Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, est-ce qu'il y a du monde ordinaire dans la salle? C'est bon, je suis content de voir qu'il y a du monde fier d'être ordinaire, s'il y en a en ligne aussi. Je suis content de vous voir. Effectivement, on est à la conclusion ce matin de la série Outfit, ces concepts de la Bible que l'on trouve peut-être au premier regard un peu démodés. On a vu toutes sortes de outfits, de ces concepts à travers la série, et puis j'aurais pu en apporter d'autres. On a parlé de sacrifices à travers pour introduire la nouvelle, l'alliance que Dieu allait faire avec Abraham. On a parlé de loi, qui est ces commandements qui nous pointent ultimement vers le commandant. On a parlé de circoncision. C'était votre préférée, celle-là, hein? La plus awkward, peut-être un peu étrange, mais c'est dans la Bible. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? On a parlé aussi des miracles, parce qu'avec notre tête aujourd'hui nord-américaine, contemporaine, c'est un peu difficile des fois à assimiler ou à accepter. On a parlé d'esclavage la semaine passée et j'aurais pu poursuivre avec des concepts comme, par exemple, la monarchie. C'est quoi le lien de la monarchie dans la Bible? Pourquoi est-ce que Dieu a intégré ça dans la Bible, ce concept-là, puis qu'aujourd'hui, on n'est plus concerné par des royaumes, où on aurait pu parler, par exemple, de sacrificateur, ce rôle ou cette fonction qui semble ne plus faire de sens aujourd'hui, ou de roi, j'en ai parlé, de sacrificateur, de prêtre. Bref, c'est toutes sortes de concepts qui nous paraissent un peu étranges, et je voulais conclure ce matin avec un autre concept qui peut nous laisser perplexes, c'est celui de l'ordinaire, où on peut voir des choses à travers la Bible et même ne pas constater qu'ils sont là, un peu comme dans les jeux vidéo, là, tu sais, les personnages qui font rien, là, qui sont pas des personnages qu'on peut jouer, là, mais on les voit pas vraiment, ou ils vont juste comme apporter des petites informations quelconques. On a l'impression des fois dans la Bible qu'il peut y avoir de ces choses qui sont ordinaires, et puis parce que c'est ordinaire, on n'y porte pas attention. Et dans nos vies au quotidien, on pourrait vivre des vies de ce qui pourrait ressembler de quelque chose de très ordinaire et ne pas porter attention de quelle façon est-ce que Dieu est en train de nous parler ou est en train de nous rejoindre, même dans des éléments de la vie qui sont très ordinaires. J'ai une citation que je voulais vous apporter d'un homme extrêmement sage qui va comme suit. « Apprends d'abord à te tenir debout, ensuite à voler. C'est la règle de la nature, Daniel-san, pas la mienne. » Vous vous souvenez de Daniel-san, de M. Miyagi? C'est la citation de M. Miyagi. Dans le fond, il est en train de dire, apprends à te tenir debout, puis après ça, à voler. On voudrait des fois voir des événements dans nos vies ou voir dans la Bible des choses où c'est beaucoup plus extraordinaire. Peut-être que pour vous, le problème, c'est pas tant les miracles, mais vous dites peut-être, si ça se produit pas de façon justement extraordinaire, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Est-ce que Dieu vraiment est en train de me parler? Et on voudrait voir de ces choses, on voudrait pouvoir voir des événements qui correspondent à un peu comme ce que M. Miyagi est en train de dire. On veut voler, on veut faire des choses extraordinaires. Mais tout d'abord, il faut apprendre à se tenir. Et puis c'est là qu'il y avait comme, vous vous souvenez, comme wax on, wax off. Puis là, avec la façon de cirer les autos, Daniel-san a appris à travers des choses de la vie quotidienne, le karaté. Tout le monde, on a tous vu un peu ce film-là de Karate Kid, puis comment est-ce que, à travers des événements très ordinaires qui lui sont communiqués, il est en train d'apprendre finalement à son sport, par exemple, de combat qui était le karaté, il est en train de découvrir de quelle façon le pratiquer. Mais la façon que Dieu nous parle, la façon que Dieu vous parle, il peut utiliser le moyen qu'il veut, et ça inclut aussi ce outfit qui peut être ordinaire, qu'on lit dans la Bible, puis des fois même certains textes qui, des fois, on voit comme, ça doit être des phrases, on les étiquette pas toujours clairement comme ça, mais des phrases de transition, des textes de remplissage, là, pour comme combler l'histoire. Mais ce texte-là, ce que Dieu est en train de nous laisser à travers sa parole, à travers nos vies, c'est que même à travers des circonstances ordinaires, même à travers des textes qu'on pourrait considérer comme ordinaires, la puissance de Dieu se manifeste encore. Elle peut se manifester encore. Maintenant, c'est à nous d'avoir cette ouverture d'esprit. Parce qu'on pourrait avoir un des bugs qu'on va avoir face à ce outfit-là, à ce concept de l'ordinaire, c'est qu'on a des attentes. On a des attentes préconçues qu'on n'est même pas nécessairement toujours conscient.
On va avoir des attentes comme quoi que, dans nos vies, il va y avoir des événements marquants où, par exemple, il va y avoir des réussites. Éventuellement, je vais être en couple. Éventuellement, je vais avoir des enfants. Éventuellement, je vais avoir une maison. Éventuellement, je vais avoir une carrière. Éventuellement, je vais avoir, je sais pas moi, mon entreprise où je vais avoir, tel accomplissement. Et là, dans nos vies, c'est ces moments-là qu'on considère ou qu'on pourrait considérer que là, il y a des choses qui se passent. Ou Dieu va nous parler à travers ça, mais il pourrait nous parler où on pourrait se dire, oui, quand je suis dans l'épreuve, même dans des moments clés qui sont un peu plus extraordinaires, qui sortent justement de l'ordinaire et qu'à travers des épreuves, des circonstances, la santé, et là, que Dieu est en train de venir me parler. Ça peut être un changement majeur dans nos vies. On pourrait penser que Dieu il vient nous parler quand que c'est une prédication percutante, mais on méprise peut-être des fois que, même à travers notre lecture quotidienne au courant de la semaine, un mercredi matin, que Dieu peut venir nous parler d'une façon puissante et qui transforme nos vies, des fois plus qu'une prédication d'un dimanche matin, bien que c'est une bonne chose qu'on se rencontre en Église pour qu'on puisse célébrer Christ, mais que dans des moments ordinaires, Dieu peut venir nous parler. Puis si je parlais tantôt de moments forts dans nos vies qu'on a comme attente que, OK, mais là, c'est des choses extraordinaires, Dieu va me parler, mais toutes les transitions entre les deux. Tu sais, en attendant d'être en couple, en attendant de finir mes études pour avoir ma carrière, de quelle façon est-ce que Dieu parle à ta vie pendant que tu es en attendant? Comment est-ce que Dieu est en train de te parler dans un moment ordinaire où est-ce que peut-être tu es en attendant d'avoir, je sais pas moi, ta maison, ou en attendant que ton entreprise va mieux aller, en attendant que tu trouves ta place, ta destinée, ton X? De quelle façon est-ce que dans ces moments de transition-là, qui sont tout à fait ordinaires, que la puissance de Dieu se déploie encore dans ta vie, puis que Dieu, il vient nous parler. Il vient nous parler à travers que ce soit des tâches quotidiennes, que ce soit à travers le fait que peut-être que tu es en train de lire un livre. Moi, il y a déjà un gars qui me dit que lui, c'est en prenant sa douche que Dieu venait lui parler. Peut-être que c'est votre cas, vous aussi. Quoi de plus ordinaire que de prendre une douche au quotidien puis que là, d'un coup, Dieu vient de parler. Tu tires le rideau, tu es comme, attends un petit peu, Dieu, on va attendre que j'aille terminer. On pourrait avoir toutes sortes de moments comme ça où on a des moments ordinaires puis mais est-ce qu'on a cette ouverture de justement accueillir le fait que dans les quotidiens de nos vies, Dieu peut venir nous parler. Dans l'histoire que je veux vous conter, qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui révèle justement cette exposition entre ce qui est ordinaire et ce qui est extraordinaire. On en a déjà parlé de cet homme-là à travers plus la petite fille qui avait une influence dans sa vie, mais je trouvais que l'histoire de Naaman était le texte tout dédié pour parler de ce qui était ordinaire, de quelle façon ça a changé sa vie. J'aimerais qu'on puisse prier, puis après ça, que Dieu puisse nous conduire dans sa parole, puis qu'il puisse venir nous parler à chacun d'entre nous pour ce qu'on a besoin d'entendre. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui est vivant, celui qui, à travers ta parole, vient nous parler. Je te prie que tu puisses venir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, te révéler à nous, puis que tu puisses parler à chacun d'entre nous pour peut-être des décisions qu'on a à prendre, peut-être des circonstances dans lesquelles on est, et puis qu'on est à la recherche de quelle façon est-ce que tu veux nous parler, de quelle façon est-ce que tu es en train de nous conduire, et puis qu'on puisse avoir cet accueil et cette compréhension de ce que tu veux faire dans nos vies, puis de ce que tu es déjà en train de manifester, puis de nous révéler à travers les circonstances ordinaires de nos vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes avec moi? C'est dans 2 Rois, on va lire, dans le fond, le chapitre 5. Ce qu'on va voir ensemble, c'est justement la puissance de Dieu qui se déploie à travers ce qui est ordinaire. Et on va voir l'histoire d'un gars qui a tout pour être extraordinaire, c'est-à-dire Naaman. On commence avec le premier verset. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens, sauf que cet homme, fort et vaillant, était lépreux. OK, on arrête là pour l'instant. Il y a une première leçon qu'on peut tirer à travers ce premier verset-là, c'est que, je ne sais pas c'est quoi votre mot préféré, peut-être l'expression préférée que vous avez vue dans cette phrase-là,
mais moi, j'aime particulièrement le « sauf que ». Hélas. Il y a d'autres traductions qui traduisent ça par hélas. Ça, c'est un peu moins commun, peut-être, dans notre jargon québécois. Mais le sauf que, tu sais, qui vient comme apporter une espèce de coupure à tout ce setup qui était parfait pour Naaman. Ça dit que Naaman, dans le fond, c'est un chef de guerre, là. C'est un commandant. Il y a des gens qui sont sous lui. Il est prospère. Il y a la puissance, là. Il y a du pouvoir. Il y a quand même une intelligence parce qu'il est capable de générer des stratégies militaires pour faire des raids, puis faire des guerres, puis gagner des guerres. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Syriens sont des ennemis du peuple de Dieu, des Israélites, là. Et puis, Naaman est de ceux qui étaient le chef de guerre, que ça dit que même Dieu avait donné la capacité de mener ces guerres-là. Là, que ça dit, il jouissait la faveur et l'estime de son Seigneur, donc du roi de Syrie, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Ça veut dire que Naaman avait même la faveur de Dieu, la faveur de son roi. Il a des capacités de stratégie militaire. Mais dans tout ce portrait-là d'un homme qui est extraordinaire, il y a sauf que. On a tous un sauf que. Il y a tous quelque chose qui, peut-être, on n'aimerait pas que ça soit connu. Dans le cas de Naaman, c'était évident, c'était la lèpre. Et la lèpre, qui était une maladie contagieuse, faisait en sorte que la personne qui l'avait était isolée. Et puis plus particulièrement, même dans le peuple de Dieu, c'était une image, encore là on parle de outfit, c'est une image d'impureté. C'est-à-dire que cette image d'impureté, qui est l'image souvent associée au péché, qui finalement infecte, et puis qui nous a infectés, puis qui se transmet aussi. Et c'est pour ça qu'on parle, oui, d'impureté à cause de la maladie, mais qu'il y avait aussi une image de pureté envers Dieu. Mais là, Naaman, c'est pas un Israélite, c'est un Syrien. Il y a la lèpre, mais ça demeure quand même une maladie qu'on va classifier comme impure. Et lui, son sauf que, c'est ça, c'est la lèpre. Il peut y avoir ce petit quelque chose que chacun d'entre nous, on a, qui peut-être, je parlais de transition tantôt, on est dans un contexte où tout semble bien aller. On est peut-être en route où on attend notre prochain accomplissement, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne marche pas bien. Il y a une couple de semaines, peut-être 2-3 semaines, je me fais appeler par un ami, je me fais contacter plutôt par un ami qui m'écrit, il me dit « Hey David, j'ai l'opportunité d'aller en Israël, puis je peux inviter quelqu'un avec moi, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Puis toutes les dépenses vont être payées. » Je suis comme « Yes! » Tu sais, un fou d'une poche, là. Tu sais, comme tout est parfait, là. Tu sais, depuis le temps que je rêve de pouvoir aller en Israël, je voyais pas le moment que je pourrais y aller, et puis de quelle façon je pourrais y aller, à cause de plusieurs circonstances. Mais là, tout d'un coup, ça vient de s'offrir à moi. Et là, vous me voyez venir comme le train de 5 heures. Hein? Vous savez ce qui se passe maintenant en Israël. Mais samedi passé, pas hier, mais l'autre d'avant, je me lève le matin et là, la guerre est partie en Israël. C'est pas vrai. Il aurait pu attendre un peu. Il aurait pu attendre un peu qu'au moins je sois revenu. Et là, je devais partir, en fait, comme dimanche prochain. Là. C'est là que mon billet d'avion a été acheté, tout, et puis que je devais partir comme un peu plus que 2 semaines. Et puis, je devais partir dimanche prochain. Mais dans tout ce plan-là qui était parfait, je me disais, c'est extraordinaire, Dieu, ce que tu fais. Il est arrivé le « sauf que ». Sauf que, non, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas possible. Et puis, si on parle de quelque chose qui est ordinaire, en tout cas, je ne veux pas trop ouvrir la parenthèse longuement sur tout le conflit qui peut se produire dans ce pays-là entre Palestiniens et Israélites. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et c'est quelque chose qui est de loin pas ordinaire, puis que je sais qu'il peut nous interpeller aussi beaucoup comme chrétiens. Mais ce que j'aimerais dire là-dessus, juste avant de fermer la parenthèse, c'est que le mieux qu'on peut faire, en place d'essayer de chercher à travers l'actualité des signes de toutes sortes de choses, c'est prier pour eux. De prier, oui, pour les Palestiniens, mais prier aussi pour les Israélites. Parce que dans les deux cas, c'est 2 peuples qui ont besoin de l'Évangile. Dans les 2 cas. Et où on pourrait dire, mais tu sais, c'est les Israélites, c'est le peuple de Dieu, etc. Ils ont besoin de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour se révéler à eux. Les Palestiniens ont besoin de l'Évangile. Et c'est quoi la solution? Je ne veux pas être trop simpliste, mais c'est le fait de se tourner vers Christ. C'est ça qui transforme les vies.
C'est ça qui transforme les villes, c'est ça qui transforme des peuples, quand que, finalement, on comprend que Dieu nous interpelle pour un royaume plus grand que celui qui est sur terre, mais qui est le sien. Mais pour ça, il faut se tourner vers Christ. Fait que bref, il faut prier pour eux. Mais moi, j'ai eu ce sauf que, puis finalement, vous comprenez que j'y vais plus en Israël. Mais chacun d'entre nous, on a des circonstances dans nos vies qui semblent des fois venir saboter ce qu'on espérait, puis que ça fonctionne pas à notre goût. Mais malgré tout, Dieu est encore présent. Même quand on aimerait que tout soit extraordinaire, mais qu'il y a un sauf-que qui nous ramène à quelque chose qui est peut-être très terrestre, très difficile, que ce soit la santé, que ce soit des difficultés dans une relation au travail, que ce soit des difficultés avec mon enfant ou mes enfants ou avec mon conjoint, que ce soit des difficultés avec mon voisin, que ce soit des difficultés financièrement avec mon entreprise, avec mes employés. Et on peut avoir toutes sortes de sauf-que qui vient faire en sorte que, il me semble que tout irait si bien, sauf que là, maintenant, ça marche pas. Puis souvent, ce que ça va venir générer, puis ce qu'on voit à travers l'histoire de Naaman, c'est une maladie qui conduit vers de la honte, une forme d'exclusion. C'est encore plus fort en Israël. Et cette honte-là qu'on peut porter des fois à cause d'un sauf que je veux pas en parler. Je veux pas trop parler de mes difficultés que je peux avoir au travail, que je peux avoir avec ma conjointe, que je peux avoir avec mes enfants. Et là, on pourrait avoir envie de cacher ça, puis de rester peut-être un peu à l'écart. Mais la réalité, c'est que même dans ce qui est ordinaire, même dans ce qui n'est pas toujours extraordinaire, les sauf-que qui nous ramènent sur le plancher des vaches, mais la puissance de Dieu peut se déployer même dans ces contextes-là, dans ces circonstances-là. Puis c'est ça qu'on va voir aussi avec la suite de l'histoire de Naaman. On va poursuivre au verset 2. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Alors Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » On arrête là pour l'instant. On pourrait avoir l'impression des fois que pour que Dieu vienne parler, ça prend des feux d'artifice. Ça prend quelque chose de spectaculaire. Ça prend quelque chose, comme on dit tantôt, d'extraordinaire pour que là, on voit que, OK, mais là, Dieu, il parle. De quelle façon est-ce que Dieu vous parle au quotidien? De quelle façon est-ce que vous vous attendez que Dieu réponde à votre prière? Quand vous priez, que Dieu intervient dans votre relation de couple, par exemple, que Dieu intervienne dans vos relations au travail, dans le contexte peut-être de votre entreprise, on pourrait avoir l'attente que ça va être évident. Tu sais, Dieu va écrire quelque chose dans le ciel. Dieu va faire un miracle spectaculaire. Dieu va envoyer comme un prophète qui va venir. Dans le cas de Naaman, c'est une petite fille. Une petite fille. C'est intéressant parce que on pourrait, comme la moindre des personnes qu'on pourrait s'imaginer, venir parler à un commandant en chef du roi de Syrie qui a mené des expéditions, qui a été vainqueur à plusieurs reprises. On ne penserait pas à une petite fille esclave. C'est comme même pas son esclave à lui, c'était l'esclave de ma femme. C'est une petite fille. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu dire pour que vraiment sa vie soit changée? Et c'est là qu'on voit que même dans les petites choses toutes petites, que Dieu peut utiliser pour transformer la vie d'une personne. Que Dieu peut utiliser des petites choses, des petites personnes, des personnes qui peut-être à tes yeux te donnent l'impression qu'ils ont pas une grande valeur, ou du moins dans ce que Dieu pourrait communiquer à travers eux. Et pourtant, Dieu est en train de te révéler justement son plan ou sa puissance. La petite fille, c'est pas le grand messager attendu qu'on pourrait penser d'un commandant. Mais la puissance de Dieu se déploie malgré tout à travers des petites choses. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Il y a un trésor que Dieu te fait porter, puis tu pourrais te sentir comme un peu l'image qui est donnée ici, un vase de terre. J'ai l'impression que je ne suis pas digne pour ça. Je n'ai pas l'honneur pour ça. Et puis cette petite fille-là, mais la leçon qu'on peut comprendre à travers ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a parlé
de qu'est-ce que Dieu fait dans son pays. Puis j'aimerais ça que peut-être que Naaman, s'il allait voir le prophète dans mon pays, je suis sûr qu'il serait guéri. Quand on porte un message comme ça, parce qu'il y a comme un peu deux facettes qu'on pourrait voir à ce côté-là. C'est-à-dire que peut-être que Dieu te demande toi-même de porter un message, de peut-être apporter un encouragement, de porter une parole pour aider. Et puis, tu pourrais dire, est-ce que vraiment j'ai la crédibilité pour le faire? Parce que je pourrais penser que, je ne vais pas parler de ma foi parce que clairement, je ne maîtrise pas toutes les facettes de la perfection. Ça se pourrait. Je l'entends souvent, mais moi, je n'ose pas trop partager parce que j'ai déjà envoyé promener, comme mon collègue de travail. J'ai déjà eu une mauvaise attitude et puis c'est pour ça que je n'ose pas trop partager. Mais des fois, c'est une bonne occasion de montrer peut-être l'humilité par la repentance ou de montrer comme quoi que, écoute, Dieu, il continue de faire du travail dans ma vie. Mais les choses que Dieu place sur ton cœur pour peut-être faire du bien ou pour apporter une parole, peut-être que toi, tu vas vouloir dire, je ne suis pas la personne assez crédible, mais que Dieu, quand même, veut t'utiliser pour le faire, pour témoigner ou pour encourager un autre frère ou une autre sœur. Et peut-être que tu penserais que tu n'aurais pas la crédibilité ou que tu ne serais pas suffisamment digne de pouvoir le faire. Et puis de pouvoir l'apporter, qu'est-ce que Dieu veut donner comme encouragement. Mais à l'inverse aussi, qui est l'autre côté de la médaille, c'est pas juste quand on l'apporte, ce message, mais aussi quand on le reçoit. Quand on reçoit ce message, ou dans des moments extraordinaires, puis que Dieu, il vient de parler, il y a une notion ou une question de foi. Est-ce que je suis en train de voir Dieu qui peut agir dans toutes les facettes de ma vie, incluant celles qui sont peut-être petites ou ordinaires, et puis que je ne vais pas mépriser le message à cause du messager ou à cause du moyen que Dieu a utilisé. Et puis évidemment, on a besoin de questionner, puis on peut poser la question à Dieu. Dieu, est-ce que tu es en train de me parler? Est-ce que tu es en train de m'encourager? Est-ce que tu es en train de me dire quelque chose? Je suis en train de lire ce texte-là, puis c'est un texte qui pour moi est ordinaire. Est-ce que tu es en train de me parler sur ce que tu veux de moi pour ma vie? Et puis qu'on pose la question à Dieu. Mais de ne pas mépriser le message à cause du messager, ou de ne pas refuser d'aller voir parce que, justement, le message semble trop insignifiant ou trop petit. La petite fille a dit à sa maîtresse, si seulement Naaman pouvait aller voir le messager. Elle a osé parler. Puis regardez la suite de l'histoire dans le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Ça, c'est un de mes bouts préférés. Okay? Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. C'était le prophète que la petite a parlé. Là. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi et fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère. Rien de moins. Le gars, il n'est pas de bonne humeur, là. Lui, il part avec ses chars, avec ses grands chevaux, et c'est justement la leçon que je veux qu'on retienne de cette portion de texte-là. Descends tes grands chevaux. La puissance de Dieu se manifeste aussi à travers l'ordinaire. Lui, il part Naaman, puis avec ses chevaux, c'est un commandant. Il a sorti son cheval BM, je sais pas quel cheval il y avait, puis je sais pas, moi, Hummer peut-être. Et puis là, il part, il s'en va vers le lieu où Élisée habitait. Et puis là, il se disait, on imagine qu'il devait se faire un scénario. Mais en fait, on n'imagine pas, on le sait, il s'en faisait un scénario. Parce qu'il se disait, là, quand je vais arriver, il va venir vers moi. Puis là, il va faire comme une espèce de je sais pas moi, de protocole, ou comme il va invoquer le nom de l'Éternel, il va faire des gestes avec ses mains. Et puis là, il va se promener vers moi. Puis là, avec là où la plaie, elle est, là, il va comme faire différents trucs. Et puis là, finalement, je vais être guéri. Mais lui, il m'envoie dans le Jourdain. Il m'envoie me laver dans le fleuve. Pour lui, c'était pas plus que, genre, je vais aller me laver dans le fleuve, je vais juste comme sortir plus sale que ce que je suis là. Et puis, il me semble que les fleuves qu'on a tirés, je me serais épargné comme toute la raide, là, pour venir jusqu'ici, pour me laver dans le fleuve. J'aurais pu faire ça comme directement là-bas. Mais lui, quand il arrive chez Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis sur son couch, puis il regarde son épisode. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait.
En fait, j'ai une idée de pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Il envoie un serviteur vers Naaman, et puis le serviteur dit « Hey, Élisée, là, il fait dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. » Et là, Naaman, il est fâché, il est en colère, il est frustré. Parce que il est sur ses grands chevaux, là. Puis là, il y a des attentes, qui avaient des précautions. On parlait tantôt de certaines attentes, comme quoi que c'est de cette façon-là, puis de cette façon-là que Dieu va parler. Que Dieu va se manifester. Pas juste comme dans le Jourdain 7 fois, puis finalement être guéri. Et on pourrait mépriser des fois des moments ordinaires ou des choses que Dieu peut-être nous demande et qui s'apprête à transformer nos vies, mais qu'on retarde, qu'on refuse parce que peut-être on refuse d'y croire. Peut-être qu'on n'ose pas croire. Peut-être qu'on avait des attentes d'une façon que Dieu allait faire les choses. Quand il allait faire les choses, on avait des attentes du comment il va faire les choses. Parce qu'on est quand même pas pire, hein? On est des stratèges, nous autres aussi, là. On est capable de faire des stratégies militaires pour Dieu. Je vais te donner des suggestions. Voici quoi faire, voici quand le faire, voici comment le faire. Et puis voilà, ça serait comme, je te laisse ça dans ta cour. Mais Dieu, il fait son œuvre, même dans des moments qui sont plus que ordinaires. Puis l'orgueil est notre pire ennemi. Le manque de foi est notre pire ennemi. Dans le cas de Naaman, il retournait fâché, puis ça disait que finalement, il ressassait son scénario, puis qu'il aurait espéré qu'il aurait invoqué l'Éternel, etc., puis ça se passe pas comme il l'avait pensé. Et la raison pour laquelle je pense que Naaman, puis ça, le texte ne le dit pas, mais pourquoi Naaman n'est pas sorti? C'est que le personnage de l'histoire ici, où va toute la gloire, c'est pas à Élisée. C'est pas au Jourdain. C'est pas à Israël qui a la terre avec le Jourdain qui est comme, là c'est comme le fleuve miraculeux. Toute la gloire va à Dieu. Va à Dieu qui, lui, transforme les vies. Et peut-être si Naaman était sorti un peu comme selon les attentes si Élisée était sorti un peu comme selon les attentes de Naaman, Naaman aurait peut-être dit comme, OK, c'est grâce à toi. Puis ça aurait été pour lui un piège d'attribuer peut-être la gloire justement à un prophète ou à un cours d'eau. Mais là, maintenant, dans tout ce qui est très ordinaire, il va se produire un miracle. Et c'est pas à cause d'un homme, c'est pas à cause d'une petite fille. Oui, bien que la petite fille a parlé. Oui, à cause que Élisée a parlé. Oui, le prophète allait rendre un message. Puis oui, le Jourdain il coulait son eau. Mais tout ça n'était pas magique. Ce qu'il y a derrière ça, c'est la puissance de Dieu qui agit à travers des choses ordinaires, à travers des circonstances ordinaires, puis qui transforme les vies. Regardez la fin du verset, la fin du chapitre, on va regarder le verset 13, qui nous laisse avec la dernière leçon, saute à l'eau. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, lui dire, « Mais mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Alors il descendit, alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Une peau de bébé. C'est ça dit. Une peau de bébé. Et les serviteurs de Naaman, là, il dit, OK, Naaman, si tu avais demandé comme de faire, je sais pas moi, va gravir la montagne, puis rends-toi jusqu'au vieux sage, puis comme demande-lui c'est quoi le secret du succès, puis après ça, redescends, puis après ça, il faut que tu fasses comme un marathon. Je sais pas, il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il fait juste te demander quelque chose d'ordinaire. Descends de ton cheval, puis va dans le Jourdain, tu ressors, tu rentres, 7 fois. 7 fois. C'est pas difficile, là. Fais-les au moins, essaye-les. Puis moi, j'imagine que quand Naaman est descendu, là, je suis à peu près convaincu qu'il est descendu de reculons. Je suis à peu près convaincu qu'il est rentré dans le Jourdain de reculons. Je suis à peu près convaincu qu'il ne croyait pas réellement, mais qu'il s'est fait encourager de par ses proches, puis il est allé, et puis que Dieu a fait quelque chose sur sa vie. Parce qu'on voit qu'il est ressorti avec... Pas juste comme il a arrêté d'être malade, là. Le gars, il a une peau de bébé.
Il devient comme super populaire, j'imagine, auprès des autres. Comme, hey, ouais, c'est quoi ta crème, toi, Normand? Moi, c'est le Jourdain. Je suis rentré dans le Jourdain, c'est quoi le rapport? T'es pas sorti avec un troisième œil à la place, quelque chose de complètement freak parce que, tu sais, comme c'est radioactif. Non, mais il est redescendu là-dedans, puis il est ressorti avec une peau de bébé parce que Dieu a opéré un miracle dans sa vie avec quelque chose de très ordinaire, avec quelque chose qui était très simple, et puis possiblement qu'il n'y avait même pas tout à fait la foi pour vraiment y aller, mais ce qu'on voit, c'est que Dieu veut agir dans nos vies. Puis que même dans des moments où c'est très ordinaire, puis qu'on ne croit pas que Dieu peut-être est présent, va faire quelque chose, mais qu'on se dit, OK, Dieu, je vais faire un pas. Je vais faire un premier pas pour rentrer, puis après ça, je vais voir. Puis je vais avancer un pas à la fois. Puis l'Église, en passant, je fais une petite parenthèse qu'on existe pour ça aussi, pour s'encourager puis aider ceux qui veulent cheminer dans la foi, pour aider à croire, un pas à la fois. Puis des fois, on voudrait être comme, ben là, regarde, faut que tu te rendes jusqu'à la 7e marche. Puis des fois, la marche, elle se voit trop haute, puis on ne sait pas comment est-ce que l'autre va se rendre. Mais l'Église, on est là pour accompagner, pour aider à faire le prochain pas qu'on a besoin de faire. Tant que si on est loin de Dieu, on ne connaît pas Christ, puis que Dieu est en train de te parler à ton cœur, puis tu te dis, je suis en train de me demander qu'est-ce que Dieu place sur mon cœur. Mais peut-être que Dieu te demande un pas de foi. Et puis que tu peux faire ce pas-là. Puis que même si tu es croyant, puis que Dieu, tu peux le dire comme que c'est ton maître, que tu es son disciple, ben Dieu te demande encore de le suivre. Et puis il te demande encore de faire des pas de foi. Et l'Église, on est là aussi pour s'encourager, puis s'aider à avancer puis cheminer. Et quand Dieu opère quelque chose dans nos vies, parce qu'on a fait ce pas où on lui a fait confiance, il y a quelque chose qui se crée de la peau au cœur. Il y a quelque chose qui se crée de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Naaman, qui est de loin plus extraordinaire que de ressortir avec une peau de bébé. Regardez les versets, à partir du verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, avec ses bodés qui le suivaient. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, car mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner. Il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Mais que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Et Élisée lui dit, pars dans la paix. Naaman, il y a eu un cœur qui a été transformé. Il y a une petite fille qui a parlé. Parce qu'il y avait ce sauf-que dans sa vie, Naaman, qui faisait que tout n'était pas extraordinaire. Que même s'il y avait toute la réussite, il y avait quelque chose qui était difficile. Une petite fille qui a parlé. Il s'est rendu au prophète, qui n'est même pas sorti de chez lui. Et qui a révélé finalement peut-être, j'ai de la misère comme à me plier à ce que le prophète me demande parce que j'avais des attentes, mais qui est fini que par aller dans un Jourdain qui méprisait et puis qui est ressorti finalement complètement guéri. Pour Naaman, il a compris que c'est l'Éternel qui est derrière ça. À travers de circonstances, à travers d'éléments, d'événements qui attribuaient aucune puissance ou rien de grand. Puis Dieu a agi dans sa vie. Puis ce qu'il va confesser, Naaman, c'est « Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu ». Il est en train de dire « J'ai des idoles. Là. » Parce qu'en Syrie, il y en a plein d'idoles. Là. Il y en a plein de faux dieux. Là. Puis il est en train de dire « Il n'existe plus pour moi. » Parce que maintenant, je vois que l'Éternel est présent. C'est lui qui m'a guéri. Et puis, il va avoir ce désir même de ramener de la terre. Parce que dans le fond, son intention, c'est quoi? C'est « Je veux adorer l'Éternel ». On comprend que pour lui, c'est une image où c'est le Dieu qui est d'Israël. C'est l'Éternel que je veux adorer, que je veux célébrer. Et puis que je veux élever dans le reste de ma vie, là, à cause de ce qu'il a fait dans ma vie.
Et c'est pas juste que de ressortir, et ça nous ramène à ce qu'on voyait avec les miracles quand on parlait de Sarfit. C'est pas juste que de... Oui, Dieu veut faire un bienfait dans ta vie. Dieu veut rétablir une situation financière. Dieu veut rétablir ton couple. Dieu veut rétablir tes relations au travail. Dieu veut faire ce miracle-là dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui aime bien, qui aime faire des bonnes choses pour nous faire du bien. Mais les miracles nous pointent ultimement au bienfaiteur. Et quand on vit un bienfait, c'est parce qu'on réalise qu'il y a un bienfaiteur plus loin. Quand on sort avec une peau de bébé, parce que Dieu nous a transformés, il y a quelque chose qui devait transformer notre cœur. Et c'est là que si Naaman était reculé dans le Jourdain, peut-être un peu de reculons, mais on voit que maintenant son cœur, c'est l'Éternel que je veux suivre. C'est lui que je veux célébrer puis que je veux adorer. Et ça, c'était la réponse de son cœur. C'est la réponse que Dieu veut générer aussi dans nos vies. Quand à travers des circonstances tout à fait ordinaires, tout à fait peut-être banales, des moments de transition dans nos vies, que Dieu veut déployer sa puissance. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour l'adoration. Parce que l'adoration, c'est un moyen, justement, quand on chante, de pouvoir répondre à Dieu de ce qu'on a entendu, de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est une occasion aussi peut-être de méditer, de réfléchir sur ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. De quelle façon est-ce que Dieu est en train de te parler? Puis peut-être que tu as l'impression que tu es dans une transition, dans un moment qui peut-être rien de spectaculaire. Peut-être qu'il y avait des attentes que tu avais, que Dieu va agir de telle ou de telle façon. Et ce que Dieu veut venir susciter, c'est la foi. C'est « fais-moi confiance ». Quand Jésus est venu sur terre, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas porté attention à Jésus. Pourquoi? Jésus, c'est pas le fils de Marie, ça, puis de Joseph. Puis ses frères, ses sœurs sont parmi nous, là. C'est le petit gars d'à côté. Et on aurait pu mépriser, puisque plusieurs ont fait, à cause que Jésus, il était trop ordinaire. Mais il est venu nous rencontrer là où on était. Puis on a pu voir, oui, son amour, sa grâce, la vérité qu'il nous a apportée, mais ultimement, ce salut qui est de loin supérieur à ce que Naaman a pu vivre pour avoir cette peau de bébé, quand on place notre foi en Christ, quand on entre par la foi dans cette vie en Jésus-Christ, nos cœurs sont renouvelés. Nos vies sont transformées. Le pardon est complètement dissipé. Ce qui nous rendait impurs, qui nous séparait de lui, maintenant nous est rendu pur parce qu'il nous a donné sa vie, il nous a donné sa perfection, il nous a donné tout ce qui nous séparait, tout ce qui nous empêchait de pouvoir le rejoindre, pour qu'on puisse justement l'approcher. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Je vais vous inviter à vous lever avec moi, puis on va aussi enchaîner avec l'adoration, avec la louange, qui sera une occasion de rendre à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. Dieu, on veut te dire merci encore pour ta parole. Merci pour cet exemple de Naaman, pour cette petite fille qui a parlé. Merci parce que Dieu, à travers ta parole, que ça soit à travers ces histoires qu'on a vues, de différents peut-être concepts qui paraissent un peu étranges des fois quand on les lit, on comprend, Dieu, de quelle façon est-ce que tu veux nous parler, que tu veux nous rencontrer, que tu veux te faire connaître Jésus. Ce Dieu qui est extraordinaire, ce Dieu qui transforme des vies, ce Dieu qui, même dans des moments ordinaires de nos vies, peut-être dans des transitions, dans des moments où on ne voit pas de quelle façon est-ce que tu vas diriger, tu es encore présent. Et tu marches avec nous. Et tu es ce Dieu qui transforme encore les vies aujourd'hui et qui nous utilise aussi pour parler de toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.